merci à Horis pour l'occasion que vous me donnez de venir m'exprimer aujourd'hui sur cette thématique qui est très 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 importante, qui nous tient à cœur. Elle existe, elle n'existe pas. Une chose est de fait, c'est qu'on est tous Congolais aujourd'hui, nous appartenons à un État, à une République. Et je pense que c'est ce qui nous a tous motivés ici pour venir parler de ces problématiques-là tous ensemble. Donc, comme je le disais à Christian, je ne te parlerai pas de finances aujourd'hui. Je ne mets pas ma casquette professionnelle, mais on va dire qu'aujourd'hui, je souhaiterais vous introduire un peu notre vision de la République, celle du mouvement politique auquel j'ai adhéré et dont j'ai la vice-présidence aujourd'hui, qui est les souverainistes. Donc certains d'entre vous me connaissent déjà pour participer, quand l'occasion m'est donnée, aux différentes activités de la diaspora, politique comme associative. Et aujourd'hui, voilà, j'aimerais en tout cas échanger avec vous sur la vision de la République que nous avons, Horis, que moi j'ai en tant que patriote congolais, en tant que militant congolais, et également en tant que, on va dire, activiste ou acteur de la vie politique, et ça avec différents degrés, je pense que nous le sommes tous ici aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui ont été présentées là, qui sont très importantes que nous partageons, et juste avant, alors je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas, mais il est là, notre compatriote Charles. Alors j'aurais aimé avoir ton bouquin ici pour qu'on puisse, en tout cas, le prendre pour voir un peu les réflexions que toi tu as apportées, parce qu'en fait on a à apprendre de tous. Donc j'aurai l'occasion, je pense que tu me diras où est-ce que je peux le procurer, et peut-être que les prochaines fois... Pardon ? Tu as un exemplaire là? D'accord. Les prochaines fois, il faudra ramener plus d'exemplaires pour que les compatriotes que nous sommes ici puissent l'acheter, pour t'aider dans ton travail, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est de partager ses idées, et nous devons nourrir et nous devons aider tous les entrepreneurs, quel que soit leur, on va dire, leur créneau, pour qu'ils puissent faciliter leur travail. Je ne voudrais pas trop m'étendre, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire moi aujourd'hui, en tout cas déjà, merci de l'occasion que vous me donnez pour le faire, c'est que la République, pour qu'on puisse avoir une République, effectivement il faut des textes, mais il faut aussi une cohésion et il faut un acte. Il faut un acte qui soit partagé par tous, qui soit le creuset, qui soit la fondation, qui soit la première pierre. Et la République, elle ne se crée pas en une journée, elle ne se crée pas en un mois, elle ne se crée pas en un siècle. Pour moi, la République, c'est un long chemin. Voilà. Nous faisons une partie du chemin dans cette République que nous construisons, nous la léguons aux générations futures qui, elles, également, continuent à faire avancer, faire progresser cette République. Et cette République prendra différentes formes en fonction des générations qui vivront dans cette République et qui la construiront, qui la compléteront. Donc ce travail, moi j'aime bien quand même le nommer, c'est-à-dire que ce 28 novembre 58, où on a eu quand même des pères fondateurs, excusez-moi le terme, c'est peut-être un peu, on va dire, on ne va pas copier non plus ce qui se fait, mais c'est quand même ça. Il y a une fondation quelque part à un moment donné. Donc ces pères fondateurs de cette République, peut-être que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment, tous les politiques qui se sont succédés nous sont posés la question de dire d'où venons-nous et où allons-nous? D'où vient la République ou l'État du Congo et où va l'État ou la République du Congo et qu'est-ce que nous voulons en faire? Effectivement, nos aînés, nos pères fondateurs, quand ils ont mis en place cette République, ils avaient un idéal. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle presque pas. Ce n'est pas une journée qui est commémorée chez nous. On ne se pose pas à un moment donné pour se dire, quand on a fait cette première pierre, où on allait pour qu'on puisse continuer à construire et à faire les petits pavés qu'on mettra les uns sur les autres pour arriver à cette République où nous voulons aller. Cet idéal que nous n'atteindrons jamais parce que finalement, nous avons un idéal de la République, nous essayons de la construire, nous partirons, les générations futures viendront, elles auront également leur idéal de la République et elles continueront à la faire progresser. En fait, c'est ça finalement, c'est quel chemin nous faisons. Alors, je me suis procuré, comme j'aime bien lire nos auteurs africains, aussi bien de la littérature culturelle, politique, j'ai acheté le dernier livre qui a été écrit, qui a été finalisé par un écrivain sud-africain sur les mémoires
de Nelson Mandela pendant sa vie présidentielle. Et ce qui est intéressant, il reprend de toutes les façons une partie de son livre en disant qu'en fait, le chemin vers la liberté, c'est un long chemin, en fait. C'est un très 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 long chemin. Parce que pour lui, effectivement, en arrivant à la présidence de la République, il pensait qu'il était libre. Mais en fait, non, il a réalisé qu'il ne venait que de briser ses chaînes. Et qu'en fait, il ne venait juste que de briser ses chaînes. Et finalement, il conclut, et en tout cas c'est le prologue, et c'est la base de ce bouquin que je vous invite à lire, c'est que finalement, se libérer de ses chaînes, ce n'est pas la fin du combat, en fait. Ce n'est que le début de la liberté. Et si je veux faire un parallèle avec ce que nos aînés ont fait, ce 28 novembre 58, eh bien, ils ont brisé la chaîne, en fait. Ils ont commencé par briser la chaîne du colonialisme. Et donc, la première pierre, c'était celle-là. C'est de dire, nous sommes un État, nous sommes une République congolaise. Et ça, c'est la première marche. Et la deuxième marche, c'est l'indépendance, comme tu l'as rappelé également. Effectivement, je suis dorénavant un État indépendant. Et j'ai les trois clés pour réussir. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a construit de plus ou qu'est-ce qu'on a rajouté de plus pour qu'on puisse avancer dans cette marche-là? Eh bien, on peut tous faire l'autocritique. Et nous, en tant que souverainistes, ce dont nous pensons, ce à quoi nous espérons, c'est de dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a fait l'indépendance, est-ce que nous nous sommes tous retrouvés, tous congolais, quelle que soit son appartenance politique, sociale, des intellectuels, des écrivains, pour se dire, bon maintenant, quelle est, nous, notre République? Quelle est, nous, notre vision pour demain? Aujourd'hui, quand on veut le faire, enfin, on ne peut pas mettre, bien sûr, toute la population congolaise dans une salle et puis commencer à rédiger quelque chose. Par contre, on peut tenir compte de toutes les couches de la société. Et toutes les couches de la société, c'est quoi? Ce sont les politiques d'aujourd'hui, ce sont les militants, ce sont les différentes couches, les jeunes, les femmes, les entrepreneurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, heureusement qu'on a l'entrepreneuriat au Congo pour embaucher des gens. Aujourd'hui, on a 80% de l'entrepreneuriat qui est informel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ces entrepreneurs-là? 80% sont dans l'informel. Et pourquoi ils ne peuvent pas devenir formels? Parce que tout simplement, le cursus, ou en tout cas l'enregistrement d'une entreprise, tout ce qui a été mis en place, ou le cadre des affaires en fait ne permet pas qu'on puisse tranquillement faire de l'entrepreneuriat, faire son entreprise, quel que soit le domaine. J'entends bien. Donc le premier cas, c'est de dire, est-ce que nous nous sommes assis à un moment donné, est-ce qu'on a réfléchi pour écrire le cadre de vie dans lequel on veut vivre? Moi, je ne retrouve pas dans l'histoire du Congo, de mes parents, de la mienne, et celle de mes enfants demain, je ne retrouve pas à quel moment le Congo a fait cet acte symbolique. Sinon, comme l'a rappelé, et vous l'avez rappelé tous, quand il y a eu la conférence nationale. Mais encore, malheureusement, cette conférence nationale, on sait comment est-ce qu'elle accouche, comment est-ce qu'elle vient. Et finalement, on sait qu'est-ce qu'il en est par la suite. Donc pour nous, la première chose, c'est de dire que tous les Congolais, quelle que soit leur couche, nous devons nous asseoir. Nous devons définir le cadre républicain, le cadre social, le cadre démocratique dans lequel nous voulons avancer. Ça, c'est la première phase. Une fois qu'on a défini ça, et que nous sommes accordés là-dessus, eh bien effectivement, il y a trois choses. La première, c'est déjà quelle est la place du Congolais dans la République. Quelle est la place du Congolais dans la République? C'est la première chose. Si nous ne nous soucions pas de la place du Congolais, on peut faire ce qu'on veut, on peut écrire des textes, on peut faire de grands ouvrages, eh bien, ils ne serviront à rien. Parce que, pourquoi est-ce qu'on veut vivre ensemble? Parce que chacun est libre de vivre où il veut. Mais si on dit qu'on est dans la République, c'est pour s'aider les uns les autres. Et la liberté, c'est ça. C'est que je suis libre parce que je respecte la liberté de l'autre et parce que je renforce la liberté de l'autre. Et parce que je renforce la liberté de l'autre, moi, ma liberté, elle est également garantie. C'est ça, en fait, le concept de la réciprocité de la République et de la liberté. Donc, le Congolais, la première chose, c'est ça. Donc, chez nous, quand on dit les souverainistes, c'est rendre le pouvoir au peuple, au final, c'est rendre le pouvoir aux Congolais. Pour que les Congolais décident de ce qu'ils veulent faire eux-mêmes demain
de leur pays. Et comment est-ce qu'ils le décident? Il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils échangent ensemble. Donc si je fais un parallèle avec la Constitution des États-Unis, en 1776, je crois, si j'ai bonne mémoire en tout cas, les pères fondateurs, quand ils s'asseyent, qu'est-ce qu'ils écrivent? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'individu au centre de leur projet. Et ils disent qu'ils doivent tout faire pour garantir les libertés individuelles de cet individu-là. Et que chaque individu a droit au bonheur. Donc je ne peux pas avoir le bonheur si on ne me donne pas le travail. Je ne peux pas avoir du bonheur si je ne peux pas aller soigner mon enfant quand il est malade dans un hôpital. Je ne peux pas avoir du bonheur quand je n'ai rien à mettre sur la table à manger. Donc les droits fondamentaux, le premier droit, c'est l'humain. Donc le droit au bonheur et à la liberté individuelle. Donc si moi j'avais une seule chose à vous dire aujourd'hui, en tout cas qui est la vision des républicains, des souverainistes que nous sommes pour notre Congo, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que tous les Congolais puissent se dire « Je suis Congolais et je suis heureux de vivre chez moi au Congo parce que je sais que je peux mettre sur la table un repas à mes enfants quand ils auront faim. Parce que je sais que quand mon enfant est malade, je peux l'amener dans un hôpital chez moi au Congo. Parce que je sais que quand je vais aller voir mon voisin, eh ben j'irai le voir, je suis content d'y aller et je vais revenir. Il ne m'arrivera rien sur la route, je vais rentrer chez moi. Et parce que je suis libre de le faire. Parce que si je veux aller voir ma famille dans une autre région, eh ben je prends les transports en commun ou la mienne, je peux traverser toutes les régions du Congo parce que tous les Congolais, nous sommes tous frères. Et parce que la notion ethnique dont on parle tout à l'heure, c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir des ethnies. C'est une richesse d'avoir des ethnies où on peut avoir plusieurs langues. C'est une richesse d'avoir des ethnies parce que quand on a une ethnie, on a une culture. Et quand on a une culture et qu'on peut la partager, c'est une richesse d'apprendre la culture des autres. Donc en fait, nous sommes riches au Congo. Et nous ne devons pas, nos ethnies ne doivent pas être des choses qui doivent nous opposer. Au contraire, ça doit être le ciment qui doit nous relier. Donc en fait, le ciment qui manque ici, c'est peut-être ça. C'est que, ici à la tête de l'État, est-ce que les personnes qui sont ici, ici ou ici, ont simplement une once de se dire, moi si j'y vais, si je suis là, si je prends une décision, c'est pour le Congolais. Les constitutions sont peut-être les mêmes en France ou ici parce qu'on a un régime présidentiel. Le président qui décide tout. Là, on a eu la problématique avec Macron. Il va prendre des ordonnances, il va tout casser. On attend encore les marches. Il y en a, mais pas comme avant, mais pas comme les précédents mouvements. Parce qu'à un moment donné, la chose, elle est simple. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux trouver une solution pour les Français. Et donc, il prend les décisions qu'il faut avec les gens qui s'entourent. Donc nous, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manque, c'est peut-être ça. C'est peut-être des politiques qui disent on ne veut pas être là pour travailler parce que c'est nous qui travaillons. Non. On veut des politiques qui soient là pour les Congolais. Donc, premièrement, c'est dans quel cadre est-ce qu'on va travailler ou dans quel cadre est-ce que nous allons vivre ensemble. Une fois que nous avons défini ce cadre de vivre ensemble, eh ben, il faut répondre aux besoins des Congolais. Le Congolais, il a besoin d'eau, il a besoin d'électricité, il a besoin de liberté. Il a besoin d'être défendu quand il y a un problème. Au Congo, malheureusement, nous faisons tous le constat, il manque de justice, il manque d'égalité, il manque d'équité. Donc quand il n'y a pas la justice, il n'y a pas d'État. Quand il n'y a pas d'égalité, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'État. Demain, ce que nous voulons, c'est ça. C'est un individu, un Congolais, une voix, qu'il ait tous les droits comme tout le monde. Et pour ça, il va falloir réformer notre constitution, notre État. Quand je dis réformer, c'est pour prendre un terme, on va dire politiquement correct. Il faut réécrire, en fait, notre cadre de vie. Il faut tout réécrire. Et il faudra que les politiques, aujourd'hui, acceptent de perdre tout ce qu'ils avaient. Parce que certains, ils sont ce qu'ils sont, parce qu'il y a quand même ce fameux souk là que nous connaissons. Et du coup, ils concourent d'une certaine manière à cette catastrophe. Donc demain, c'est ça. Dans quel cadre de vie nous voulons vivre tous ensemble? C'est quoi notre idéal, si ce n'est pas le bonheur de tous les Congolais?
Et dès lors qu'on veut faire le bonheur de tous les Congolais, ben le reste, ça va. Quand on a envie de se soigner, les besoins fondamentaux, il faut bien qu'on ait un hôpital. Tous les Congolais ne peuvent pas se permettre de se payer comment dirais-je, un avion pour aller se faire soigner ailleurs. Il faut qu'on puisse soigner les Congolais chez eux. Il faut qu'on puisse les nourrir. On parle d'autosuffisance alimentaire, mais ça fait des années qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà. Donc il y a beaucoup de problématiques chez nous au Congo, mais je pense que la première chose que nous devons tous partager, et la parole que nous devons porter auprès des politiques, de tous les politiques, c'est qu'est-ce que vous faites pour que le Congolais se porte bien demain. Voilà. Merci. Merci à vous pour votre écoute.